bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Faf. Allô, Faf? Non. Tu commenceras pas par me présenter tout, là. On vient de commencer le podcast, faut que je te parle des clics en humour, OK, là? Parle-moi des clics en Hey, humour. les crises de clics en humour, esti. Hey, sais-tu tannant, il y a qu'un peu les tabarnaks de clics en humour. T'essaies de jouer à des places, mais t'es pas capable parce qu'eux autres, ils prennent juste du monde qui sont bons, esti. Là, faudrait que je commence à écrire des jokes, on laisse pas juste des estis de jeux de mots poche. Faudrait que je commence à me laver aussi pour être capable de jouer sur des soirées. Pis c'est quoi ce style de marde-là? J'ai pas le droit de commencer à envoyer chier toutes les crises de producteurs de soirées d'humour tout du Québec. Je suis pas capable de me faire plugger. Ça va bien, toi? Ah, ça va numéro 1. Je sais pas à quoi tu fais référence. Pas du Regarde, tout. je vais te le dire tout de suite, là. Ton épisode, commentaire de toi qui reçoit Gab BT, là. Seulement disponible pour les Patreons. C'est l'affaire la plus drôle, mais la plus drôle que j'ai entendue depuis au moins la pandémie, mon gars, là. C'est, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais t'avais 3 vues, je me suis abonné à ton Patreon, tu dois être monté à 50 vues dans ton épisode. Tu l'as partagé à quelques personnes importantes qu'on nommera pas. Non, je l'ai partagé à une personne, un certain William Paquet. Pis ce style-là, il doit l'avoir envoyé à tout le monde. Non, c'est pas vrai, je l'ai partagé à Léo Labanté et tout. Hey, mais man, ton podcast, il est génial. Gab arrive ici, la première affaire qu'il fait, c'est de parler des clics. La propre... Mais il y en a des clics. Ah ben oui! Mais c'est comme j'ai dit, tu sais, c'est tannant l'humour, hein? Si t'envoies chier tous les organisateurs d'humour qui veulent pas te booker sur Internet, ils veulent plus te booker après, c'est donc bien bizarre! Ils sont pas fins, hein? Hey, c'est non seulement ça, mais il faut se connecter, il faut sur les pages de soirées d'humour puis envoyer chier le public de ces soirées d'humour-là. Puis après ça, il branque qui est plus booké. Oh, parfait. Parlons des toilettes mixtes à cette heure. Comment ça va, toi, Faf? Non, c'est une très bonne question de me demander comment ça va. Mais là, je veux bifurquer au sujet des toilettes mixtes. Tu trouves ça le fun, toi, les toilettes mixtes? Hey, c'est-tu tannant, si depuis qu'il y a des toilettes mixtes, je peux plus aller dans les toilettes puis me mettre à suivre le monde puis les empêcher de sortir, tout cas, puis sans me faire canceller, tabarnak. Tu le faisais-tu dans les toilettes unisexes avant? Ça va bien. Content d'être ici. Moi, faire référence, là. Mais là, regarde, pour l'instant, c'est mon podcast, c'est moi qui te pose des questions. L'odeur a pris combien de temps à partir? Considérant que j'ai 2 jeunes enfants qui cachent assez bien l'odeur avec leur couche et tout ce que tu veux. Y a-tu quelqu'un qui a fait référence à l'odeur dans ta famille? Non, c'est bien. Ça a bien été. Mais là, ça a été t'habites super. quand même dans un fin fond de quelque part. Là, juste pour vous dire, à côté d'où c'est qu'il habite, lui, il a un champ. Puis c'est vraiment sens unique. Esti. Tu fais 15 pas par là, ton téléphone arrête de pogner. Esti. Comment il s'est rendu ici? C'est toi qui as été le chercher? J'ai pas été le chercher. La 52 passe en face de chez nous. Ah, c'est un autobus, ça? Un autobus. Ok, comme tu peux voir, je suis un gars qui a le transport en commun à Québec, que je prends ça souvent. Moi, juste avec le titre de boss, hein. Nous autres, le transport en commun, c'est quand les trucks de cochons viennent chercher le crew puis ils repartent, là. Fait que là, tu t'es pas envenu en bus. Non, j'ai pris mon char, je suis venu. Hey, t'imagines-tu, moi, là, 5 ans, je faisais le Daily Buffer, pas le Daily Buffer, je faisais sous-écoute. Là, après ça, je me suis mis à faire le Daily Buffer, puis là, je fais, c'est quoi ton nom, premièrement? C'est-tu l'Open Mic Podcast ou c'est le Brouillon Podcast, l'Open Mic? C'est super long, c'est Le Brouillon, l'Open Mic Podcast, parce que je voulais que le monde comprenne que c'était pas tout le temps bon. Toi, là, ton plan de carrière, là, c'est tu t'es dit, plus tard, je veux faire les premières parties de Bruno Marotte. Je fais sa première partie le 15 juillet à l'Impérial Belle. Ben non! Ah, ok, à l'Impérial, ok, non, là, m'emmener, je me suis dit, tabarnak. Non. Ben, éventuellement, en fait, c'est que je veux changer de nom. Je voulais comme apprendre. Dis-moi que tu vas appeler ça le podcast 2.0. 3.0. Ah, tabarnak. C'est pourquoi je dis ça? Non? Le podcast, il y a quelqu'un qui a volé le nom.
Ouais, mais Chris, il doit avoir 15 podcasts aux États-Unis qui ont rapport au rap. Fait que lui, j'ai les droits de ça. Ben oui. Pierre-Yves McSween, c'est parti, le podcast. Non, c'est ça. Puis on en a parlé au Daily Buffer, puis on va en reparler cette semaine. Mais Pierre-Yves McSween, il a fini par y répondre. Ben c'est drôle parce que. Non! Oui, parce que sur la page, c'est Comedy Geek qui ont sorti ça. Ouais? Puis, hey, hostie de Comedy Geek. C'est genre Pierre-Yves McSween vole le nom de podcast à Gab BT. Vraiment dans le but de crisser à la merde. C'est que j'aime ça, les bullies sur Internet pis les trolls. Puis lui, dans le fond... Mais ils sont quand même fins, Comedy Geek, parce que ils ont retiré un certain article d'un certain humoriste qui faisait référence à un meurtre, qui allait peut-être faire un meurtre. Puis il a écrit gentiment « Hey, je veux pas tuer du monde, mais c'est illégal. » Qu'est-ce que J-Man a fait encore? C'est pas J-Man, mais c'est un humoriste de Québec. Là. Je sais que c'est le premier nom qui va te venir en tête. Mais non, c'est ça. Le Comedy Geek a parlé de cette histoire-là, puis... puis Gab, j'étais surpris sur ses 15 comptes, il en a pas parlé. Nulle part. Il en a pas parlé nulle part. Mais en dessous de Comedy Geek, il en a parlé. Puis tu sais, moi j'aime ça. C'est merveilleux le monde que tu es capable de tout suivre le vie au complet sur Internet, mais juste en faisant des déductions. Parce que tu te rends compte que. Parce qu'il l'a pas dit. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, je l'ai contacté sur toutes ces plateformes, mais il m'a pas répondu. Fait que moi, j'en conclus que Gab Beta a passé une journée à troller Pierre-Yves McSween sur toutes ses plateformes, puis s'est fait bannir de toutes ses plateformes. Pierre-Yves McSween a fini par y répondre. Regarde, là. Il y a au moins. Il y a tel et tel podcast qui ont commencé avant toi. Si t'as les droits légaux, je vais être heureux de te parler. C'est ça qu'il a répondu. Moi, je pense que j'aurais juste négocié genre les droits contre un joyeux festin. Non, Gab aurait... Ben non, j'allais dire Gab aurait flanché juste aux jouets du joyeux festin, mais il a quand même besoin de manger, là. Il y a un très grand... Non, je dis pas ça! Ah, tu peux te dire que t'as un grand appétit, oui. Oui, grand appétit, un grand appétit. Moi, là, j'ai pas peur, là. Moi, bâcher Gab BT, là, j'ai pas peur de ça, Pat. Hey, si je suis chanceux, cet épisode-là, ça va ressembler à « Allô, Faf, merci tout le monde d'être venu! » Moi, mon but, là, c'est... Tu t'es crissé dans le trouble en interviewant Gab BT à ton premier épisode, là. Aujourd'hui, je mets fin à ta carrière. Oh, ça arrivera pas, malheureusement. J'ai pas une grosse carrière. Bah, c'est pas trop pire, là, à date, là. Mais tu sais, dans le fond, si je comprends bien, pour venir sur ton podcast, faut se péter à gueule au gang show. C'est ça le concept? Ou... Pas nécessairement. On peut réussir. OK. À date, parce que moi, je me suis soumis péter à gueule. Les 2 fois que j'ai genre fait le gang show, ça a mis ma... Ben, ça a bien été, mais il y a eu de quoi. Là, la deuxième fois, tu l'as fait à l'Impérial? Je l'ai fait les 2 fois à l'Impérial. Ben, la première fois, j'ai juste gagné. Ouais, gagneux. Le concept, c'est qu'il m'avait demandé, tu peux-tu te crisser en bedaine puis de donner des coups de gagne? Mais je sais pas pourquoi. D'habitude, je suis pas pudique partout, mais je t'ai fait, je ne sens pas de me faire crisser en bedaine. C'est quand même 2 heures de temps en bedaine. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je voulais pas que les filles se sentent en danger en se rendant compte que le gars sur stage avait plus de totons qu'eux autres. Mais non, puis la deuxième fois que j'y ai été, ça a super bien été, sauf que je leur avais dit, dites-moi là, arrêtez-moi après 3 minutes, je veux pas étirer. Puis ils m'ont fait étirer pendant 5 minutes, puis j'étais pas préparé pantoute pour ça, parce que quand tu fais du liner, là, tu sais, surtout que avec mon état de santé chambranlante... OK, fait que toi, t'étais prêt à 3 minutes sur scène, j'étais prêt à 5, t'étais prêt à te chier dans le... Ben, c'est à cause... Et tout, c'est... Je veux pas brûler certaines jokes, je veux pas... j'étais quand même à l'Impérial, là. Vous allez m'écouter mon spectacle, vous dire « Ah ouais, tu t'es censuré, mais il y a certaines jokes que je voulais pas aller là non plus, là, fait que... » Ben, c'est ça. C'était un peu plus la crowd du gang show que la première fois. La première fois, tu sais, c'était pendant le Comédia Fest, qu'il y avait un peu plus Monsieur, madame, tout le monde. Ah, puis... mon Dieu, ton chat qui vient crisser à la merde, qui tasse la caméra, j'aime ça. Le chat, je pensais que je t'avais enfermé, toi. Zéro shit, c'est rare que je fais ça, mais attendez un peu, je reviens. Hey, tu n'auras pas le choix de faire du montage. Ceci n'est pas du montage.
Ah, bon, puis là, pendant ce temps-là, je vais bâcher le chat qui dit... c'est qui dit ça, tabarnache? Dave Master qui dit « Faf a pas peur de bâcher tous ceux qui sont plus petits que moi. » Gap, c'est le seul humoriste qui est legit plus gros que moi, sauf que j'ai fait un petit saut en voyant Bulldog. Non, oui, tabarnak. Moi, je vais te bâcher n'importe qui, esti. Moi, Michel Grenier, je pète la gueule de même, esti. Je suis sûr qu'il va écouter. Je suis sûr qu'il va écouter. C'est sûr et certain qu'il va écouter. Fait que, ouais, puis Léo, si t'écoutes, là, j'ai absolument rien à te dire. Mais là, tout le monde là, qui écoutait ce podcast-là, là, avec vous, genre la version vidéo, t'as-tu une version audio de ton podcast? Oui, j'ai une version audio sur Spotify, très populaire actuellement. J'ai un écoute sur 4 épisodes. Ah, c'est bon en esti, ça. Mais non, sur YouTube, ça va beaucoup mieux. Oh, oui, fait que tout le monde qui écoute, là, essaie de dire c'est quoi le descriptif du bleu du chandail de Jason. Tu sais, genre, c'est quoi bleu pourpre... bleu majestueux. Pourpre majestueux. Ouais, je sais pas, bleu. Tu sais, là, les espèces de la gomme là, qui goûte l'antiflogestine, là, on dirait que t'as ce bleu-là sur ton chandail, là. C'est pas trop Mais, clair. tu sais, moi, je m'habille au Costco. OK. Toi, tu le prends où, ton chandail? Abri Tempo. Amazon, c'est des chandails de golf que j'achète sur Amazon. Fait que c'est ça qu'il y a de cool, des chandails de golf, que dessus, ça paraît pas. Fait que quand t'es un esti de gros sointant, cochon comme moi, ben, mais là, t'as de l'air d'avoir... il te reste un peu de dignité humaine quand tu mets ce genre de chandail-là. je pensais que t'avais abandonné le verre. Ah! Ouais. Je vais te mettre en contexte avec moi, OK? Ouais. Moi, là, si tu veux me suivre en tant qu'humoriste ou en tant que personne sur Internet, faut que tu te mettes dans ta tête tout ce que je vais dire, ça vaut pas de la calice de merde. Je risque de changer d'avis dans 6 mois après. Fait que dans 6 mois, tu vas revenir faire l'intro, puis tu vas vanter les mérites d'une certaine personne. Ben là, t'as peu, là, calme-toi. Je suis venu ici une fois, je perdrai pas mon temps une deuxième autre fois ici. Là. Mais pas vanter les mérites de l'autre, ça, je peux le faire souvent, par exemple, mais revenir ici, tu vas me baiser le derrière à grand coup de langue. Mais non, fait que c'est ça. Moi, si je dis quelque chose, prends pour acquis que ça veut rien dire, mes promesses, c'est de la calice de scrap, là, t'en parleras à ma blonde. Je te jure, je te tromperai pas. Si tu dépêches. Mais non, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... Bon, premièrement, je suis tombé calissement malade. Fait que quand tu tombes malade, comme je suis tombé, à un moment donné, l'humour, je l'avais profond dans le derrière. Ouais. Fait que là, je m'étais dit, si je reviens, ça va être pour le fun. Puis là, j'ai tout été un gros fanatique de musique. Fait que je m'étais dit, et puis l'idée était bonne, là, mon gars. Là, je m'étais dit, je pourrais devenir l'humoriste heavy metal du Québec. Puis je vais me donner cette image-là. Fait que j'ai commencé à porter du noir, des chandails de groupe de musique. J'allais au Daily Buffer podcast avec un chandail de Vomitron. Parce que c'est un assez de bon groupe de musique, mais je trouvais ça drôle, Vomitron. Comme tu peux voir, là, ça a marché, là, mon gars. Ma carrière depuis ce temps-là, là, on a parlé plus que de Gab BT que moi, legit, dans la dernière année. Fait que je suis emmanché pour rire de lui en esti. Fait que tu disais quoi? Je parlais de chandail vert. Ouais. Ben là, t'as parlé que t'as été malade. Ouais. Mais comment t'as découvert ça? Moi, mon problème, c'est que je suis trop en santé. T'sais. Moi, à force de tout le temps m'entraîner pour des Ironman, pas des marathons, là, des Ironman. C'est quoi un Ironman? Là, genre, écouter la série de Marvel au complet d'un coup. Non. Moi, au lieu de prendre un marathon, il faut que tu rajoutes du vélo. Non. Comment je me suis rendu compte de ça, man? La journée que tu vas chier puis qu'il commence à sortir du sang, là, investis jusqu'à temps que tu le trouves, OK? Puis si ton médecin te dit « c'est parce que t'es gros » ou « c'est parce que t'es allergique au lactose intolérant au lactose, des cochonneries de même », faut que tu dises « Oui, mais encore, ça peut-tu juste arrêter? » Pousse au bout. Parce qu'à un moment donné, tu vas toucher le fond. Puis moi, c'était la maladie de Crohn, OK? Puis toucher le fond de la maladie de Crohn, c'est une fois sur deux, quand tu vas aux toilettes, tu t'évanouis tellement que ça fait mal. Fait que ça, déjà là, c'est pas le fun. De te faire hospitaliser 2 fois, que le médecin te dit « tu serais arrivé ici 1 heure ou 2, mon chum, tu serais peut-être plus là. » Parce que j'étais en déficience de minéraux. Genre, une fois, c'était le potassium, sûrement. Le potassium, puis l'autre fois, c'était le sodium. Quand même. J'ai été sur le soluté de sodium, qui est du sel, j'étais en manque de sel, pendant 3 jours de temps. Puis l'infirmière m'a dit, ça fait 10 ans que je travaille ici, c'est moi qui m'occupe de ce genre de soluté-là.
Je me rappelle pas d'une autre personne qui est venue ici dans les 10 dernières années puis qu'on lui a fait un soluté de sodium. Juste parce qu'il s'est chié le corps. Ah, fait que, tu sais, quand c'est rendu qu'il y a une maladie qui est sur le bord de porter ton nom, là. Ah, sacrément. Fait que, genre, là, ta carrière, t'as-tu redécollé depuis que la santé va un petit peu mieux? Ma carrière, tabarnak. T'as une grosse carrière. Ah, ben oui, hey. J'ai fait la première partie de Will Pack, mon dernier show. J'ai une grosse carrière en tabarnak. OK, c'est plus Will Pack qui fait tes premières parties. Vous avez switché Hey, ça. moi, là, tout le monde qui faisait mes crises de première partie, sont tous rendus au sommet. Genre, Jeff Otis a fait mes premières parties pendant 2 ans. Ouais. Là, le tabarnak, il est rendu avec des milliards de followers sur Instagram, des quadrillions de... Ah bon, tes enfants arrivent. Si vous entendez des enfants, c'est pas mes enfants, c'est le char à faf. On est comme des pierres à feu au lieu d'être des dinosaures vapeur, c'est des enfants qui sont dans le char et qui pédalent. Fait que c'est Jeff Otis il faisait tes premières parties. Ouais, Là, il est rendu hyper big dans tous les sens du terme. Allô, Jeff, t'as pas idée jusqu'à quel point que je t'aime. Je sais tout que tu vas écouter ça à un moment donné, la nuit, là. Puis fais-moi faire tes premières parties. Mon corps là, je sais où c'est que t'habites. Fait que non, sinon, puis, mais tu sais, Jeff, il l'a pas volé à personne, là. Il a travaillé que tabarnak. Mais pas juste ça, tu sais, c'est à cause. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant un méchant bout, je ruminais, puis je l'ai probablement dit ouvertement sur le Daily Buffer Podcast quand je vais là, j'étais un crise de livre ouvert, moi, que le fait que j'avais pas de carrière et tout. Mais tu sais, tabarnak, la Game Master est sur Internet. Tu sais, surtout pour un gars qui chante. Tu sais, quand t'es un humoriste traditionnel ou whatever, la TV a encore sa place, j'imagine. La radio, ou c'est quoi les autres médias traditionnels à part la TV, la radio, le journal. Les avions qui se promènent avec des banderoles, j'imagine, là. Le journal. Hey, tu vois ça, la grosse crise d'avion. Jean-Marc Parent qui a écrit une joke à se rendre jusqu'à Chicoutimi. Bon gag. Oh. Mais non, fait que... Tu sais, je m'étais essayé dans le temps, mais qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'à toutes les fois que je essayais de faire de quoi sur Internet, ça finissait que je me faisais faire report sur tout ce que je faisais. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, je sortais les faves du jour. Ouais. Hey, les faves du jour, j'ai perdu des comptes. Je me suis fait supprimer ouais. mon compte Facebook, ma page Facebook, qui est quand même à 12 000, je pense, follow, ou 10 000, je sais pas trop. Là, c'est écrit, à toutes les fois que je me connecte, c'est écrit ton prochain strike, là, you're out. Fait que tu sais, je me disais, c'est tough en tabarnak faire du contenu sur Internet. Ouais. Sauf que moi, dans le temps, je me concentrais uniquement sur Facebook. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, TikTok sont pas mal plus souvent, même Instagram. Parce que quand la merde avait pogné, puis qu'il y avait du monde qui avait commencé à faire report sur tout ce que je faisais, ils l'ont fait sur Instagram, mais ça a rien crissé sur Instagram. Là. J'ai pas eu aucun avertissement, rien. Fait que, qu'est-ce que j'essaie de dire, puis que je passe par 15 000 détours pour ton esti de question, c'est que j'ai rien crissé ces médias sociaux, puis là, c'est ça que je veux m'enligner pour faire. Là. Donc, je vais me mettre à sortir des affaires sur Internet. Là. Tu sais, je pense pas avoir d'OnlyFans. Mais là, tu te prépares genre un strike sur Facebook, essayer de sortir du contenu un petit peu plus. Ben là, je plus sais. Facebook? Ben non, honnêtement, Facebook, ça a vraiment. Dans ma tête, ça fait regarde au pire, je me ferai supprimer ma page, je me repartirai un autre, je m'en branle. Là, je veux juste mettre à chier du contenu. Puis tu sais, c'est pour le défi personnel aussi de le faire, je te dirais. Puis j'ai une plus grosse maturité en humour que quand que je le faisais les derniers temps parce que je me rendais compte. Sur Internet, c'est impossible de sortir une joke 10 sur 10 à tous les jours. C'est tabarnache, là. Puis même là, Internet, tu vas faire une joke que le monde va partager 15 000 fois, tu vas la faire sur stage, puis ça sera pas si drôle que ça sur stage. Fait que c'est pas le même niveau d'humour. Fait que mon but, ça va être d'essayer de catcher ça, là. Ou soit ça, ou je vais faire comme la moitié des personnes sur TikTok, je dis pas des humoristes, je dis la moitié des personnes qui sont sur TikTok, puis je me mettrai à traduire des mimes aux États-Unis en français, mot pour mot, puis ça sera ça, là, si ça marche pas, là. Mais sinon, tu peux faire des partenariats, là, comme des partenariats avec des produits de beauté, des choses du genre, là. Te mettre en valeur. Il y en a qui font ça. Je pourrais me faire un partenariat avec tous les acteurs de films porno qui sont sur OnlyFans, là. Moi, pour Ricard, là. Ah! Lui, il a fait le Daily Buffer. Ouais, il a fait le Daily Buffer plus qu'une fois. Je pense qu'il l'a fait 2 fois. Ah! Le pire, c'est que c'est legit un ami dans ma vie, Ricard. Ouais. Comment tu l'as connu? Mon ancien... bon, j'allais dire mon ancien ami, mais c'est encore mon fucking meilleur ami. Il avait tourné un film porno.
Puis, ouais, on ne voyait pas son pénis. Lui, il était derrière sa caméra. Il voulait faire ça au moins une fois dans sa vie. Fait que, puis Ricard était là-dessus. OK. Puis c'était Ricard qui faisait les livres à tout le monde, puis qui était le handyman, puis qui aidait, puis qui était super gentil. Fait que on s'est jasé longtemps, là. Puis je l'avais même reçu sur mon podcast dans le temps, Rick, là. Ouais. Super gentil. La seule affaire, c'est que Rick, c'est peut-être pas le meilleur là, il s'est amélioré pas mal, là, que j'ai vu, là, mais dans le temps, là, tu sais, mets-le en situation de podcast, là, puis asti qu'il faut que tu patines à sa place, Ouais. là. Puis mettons, ton podcast, c'est-tu quelque chose que tu aimerais repartir? Pas dans le même format. Ben, c'est à cause qu'il y a tellement de podcasts sur Internet, là. Ah, il y en a pas beaucoup, tu sais. Le mien, c'est à peu près un des 3-4 qui existent. Non, ben c'est tu ça. sais, Puis tu sais, t'as plus le choix d'avoir une twist à toi. Puis je vois pas que je ferais. Puis tu sais, je suis quelqu'un de morbidement curieux. Ouais. Le monde s'attendait à ce que je dise de quoi d'autre. Puis moi, recevoir n'importe qui, un humoriste, un chauffeur de taxi, whatever, j'adore ça, jaser au monde de même, puis d'aller creuser les histoires. C'est comme un podcast que j'ai jamais ressorti, que je devrais sortir, mais je peux pas le sortir parce que le son était dégueulasse. Ah ouais? Là. Genre que ça faisait juste gricher tout le long. Là. Ah. J'ai déjà reçu le propriétaire de je pense que le gars, il y avait 4 Kentucky. Il t'a-tu commandité? Non, tout le monde, mais le pire, c'est qu'avoir poussé ça, j'aurais probablement été capable d'avoir des commandites. On s'était essayé. Puis je me suis même déjà essayé d'avoir une commandite d'Anusa. Mais je me voyais mal parce que ça guérissait pas mon problème. Ça aurait été parfait. Ben, je le sais, mais on les a contactés, legit. Hein? Ils nous ont jamais répondu. Là, j'ai fait mon gap. Là, je me suis dit, OK, moi, les harceler sur toutes les crises de médias sociaux. Non, Ils t'ont barré. non, je me suis pas rendu jusque-là. Mais, tu sais, je te dis pas que je le referais pas, mais, tu sais, je veux pas commencer à faire, tu sais, mettons des podcasts, comment je pourrais dire ça? Aller trop champ gauche dans le podcast, ça m'intéresse pas. Tu sais, genre, mettons, faire un podcast de personnages, d'affaires de main, je respecte ça au bout. C'est juste que moi, c'est pas le genre d'affaires qui m'intéresserait. Moi, ça serait vraiment juste d'avoir quelqu'un puis de te le cuisiner pour qu'il me sorte les anecdotes les plus intéressantes, les choses de même. C'est ça que j'aimerais faire, mais ça se fait déjà 15 000 fois. Fait que je verrais pas pourquoi moi je le ferais alors qu'il y a d'autres personnes qui font probablement meilleur que moi, là, genre le podcast. Il faut que j'arrête de le bâcher. Il faut que j'arrête de le bâcher. Non, je vais tellement continuer. Je vais tellement continuer. Là. Moi, j'ai rien dit. Lâcher la tête en tabarnak, par exemple. Hey, mais faut que je leur dise les commentaires que tu faisais, là. C'était tellement. Ah, mais je me suis pas réécouté. Ah, man, c'était drôle, c'était drôle. Mais l'affaire qui m'a fait le plus rire dans ton podcast, c'est pas toi, c'est Gab à la fin qui dit toi, moi, de la misère à me trouver des shows parce que je suis pas licheux partout pis j'aime pas ça écœurer le monde. Tabarnak, t'as tué tout le monde, ces médias sociaux complices, t'sais. Il y aurait un gars en Angleterre qui ferait un open mic, tu lui demanderais un livre, câlisse, là. Un open mic en Angleterre, si tu lui demanderais un livre, voyons donc, t'sais. Ah, c'était tellement drôle. Ah, là. mais si c'est un humoriste avec un jet privé, c'est parfait, là. Peut-être bien que Jimmy Carr, il a un jet privé, puis il va vouloir embarquer avec. Hein? Tu sais, le problème, c'est de faire des open mic en Angleterre, c'est que t'arrives là, puis ils s'en calissent que t'as pris l'avion pour aller les voir. Ils te feront pas jouer, là, puis tu vas attendre 6 mois sur la liste d'attente comme tout le monde. T'imagines-tu, genre, il arrive, il fait sa fameuse joke de bureau en gros, genre, si je porte un chandail ça rouge, fait 15 I'm Staple. Ça, ça fait 15 fois que je la compte, puis je la raconte ici parce que je m'en calisse. Gab, un de ses noms de famille, je sais même pas c'est quoi son deuxième, mais c'est Bureau. Thibodeau, je pense. Ouais, Gabriel Bureau Thibodeau, une affaire de même, fait que BT. Il dit que ça n'a pas rapport à Jonathan Bété, mais ça a juste rapport à Jonathan Bété. Là. Je vais être obligé de censurer ce nom-là. On n'a pas le droit de le dire dans des podcasts. Tu vois? Ouais, il poursuit tout le monde. Tu vois? Ouais. Ok, fait que tu l'avais censuré, ça? Non, je l'ai pas censuré. Ah, mais t'as Mais, peu. Ouais, mais on n'a rien dit de qu'est-ce qu'il a fait. Ah, c'est vrai, on a le droit de dire son nom. On n'a pas Chris, dit qu'est-ce qu'il avait fait. Tabarnak, Pas là. fait, pas fait. Moi, je le relie à aucun. Je le relie à Gab BT. S'il nous poursuit parce qu'on dit qu'il y a un autre gars qui a le même nom de famille que lui, là. Oui. Il a du temps à perdre en esti. Fait que non, je serais safe avec toi pour. Mais tu sais, pour revenir à la joke, c'est Gab, pendant un bout, tu commençais, c'est chaud. Juste en se nommant Gab BT, il disait jamais qu'un de ses noms de famille c'était Bureau. Puis il faisait une joke, un jeu de mots. T'as pas une joke, un jeu de mots, là. On va mettre ça, joke, jeu de mots, là. De Bureau en gros. Mais c'est qu'il fallait que tu le saches que son nom de famille c'est Bureau pour comprendre la joke. A jamais marché la calice de joke. Puis lui, il a tout le temps mis sur le dos du public.
Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. Hey, je le marierais, je C'est ferais ça un qu'il enfant faut à ce faire. gars-là. Quand t'es pas... Non, c'est pas vrai. Quand une joke lève pas, c'est pas ta faute. C'est celle du public. Toujours. Toujours le Mais public. tu sais, le pire, c'est que des fois, il y a certaines jokes que ça dépend du public. Mais, tu sais, Ben, c'est sûr. j'ai eu ma soirée à la Source de la Martinière pendant longtemps. Puis il n'y avait rien de plus beau que de voir un humoriste de Montréal. Puis je te parle pas des niveaux headline, je te parle, mettons, c'est un open micer qui vient puis qui fait son 15e show à vie puis qui a décidé de sortir de la ville de Montréal. Mais il n'y a rien de plus beau que voir un humoriste, un open micer de Montréal venir à Québec faire une joke full poussée sur le métro de Montréal qu'il faut que tu l'aies pris à tous les jours pendant 2 ans pour Ouais. comprendre. Personne rit, puis il sort de stage, puis il est en crise contre le public. Ça, là, ça me fait... Wow! Moi, une des... Tu sais, je suis un gros fan d'humour. Tu sais, j'ai vu au-dessus de 200 shows. Puis la pire personne que j'ai vue en humour, elle venait de Montréal, puis elle est venue faire des jokes sur les carrés rouges, mais tu sais, comme quoi elle les soutenait. Je suis comme, mais tu peux pas faire ça à Québec! Chris! Tu sais, même encore là, ça fait combien de temps que ça a eu lieu, cet événement-là? Ah, ça fait... j'étais au cégep, ça fait 12 ans, genre. Tu sais, c'est comme... je le name drop-tu? Non, je le name dropperai pas. Mais, tu sais, j'allais name dropper Martin Turgeon, mais c'est pas pantoute lui qui fait ça. Mais tu sais... Je le connais pas J'ai vraiment, déjà je t'avouerais. des humoristes comme peu importe, j'ai déjà vu un humoriste, on va le dire de même, que l'année passée, il fait une joke d'une parodie d'une pub qui passait en 2004-2005. Oh! Tu sais, te rappelles-tu la pub? Vroom, vroom, vroom. Ouais, mais... ouais. Mais Encore pire que ça. En 2008-2009, OK, j'ai vu un imitateur. Il arrivait sur stage et faisait une imitation de Pierre-Éliott Trudeau. Ça fait 8 ans qu'il était mort. Tu fais ça devant des jeunes qui ont mon âge. Comment tu veux qu'on comprenne? Puis tout ça, là, ces moments-là, là, faut les vivre. Hey, la journée que la pandémie a pété puis qu'on perdait tous nos droits, là, Tu que t'es dit que t'allais devenir imitateur Non. sur Internet. Will Pack puis Carl-William Tardy avaient fait 1 heure de route pour aller voir un humoriste qui savait que ça allait juste être un malaise tout le long. Ah ouais? Je me rappelle plus c'était qui, là, mais genre, c'est un humoriste qui annonçait qu'il faisait 1 heure dans un bar, puis là, il était tout... Tabarnak, cet humoriste-là, même pas 3 minutes, calice! Fait qu'ils ont été le voir 1 heure dans un bar, puis si j'avais pas eu un show à Rimouski, je te jure, j'ai arrêté avec eux autres. Parce que ça, ces moments-là, faut les vivre. Là. C'est beau de voir, tu sais, quelqu'un là, qui, ben là, ça marche pas pendant 3 minutes, ça va marcher pendant 1 heure. Puis tu sais, souvent, là, Ouais. ils s'en vont dans un bar, puis le monde ne savent même pas qu'il y a un show. Fait que faut que tu sais. Tu sais, déjà que les conditions, t'es un A1 de l'humour, t'arrêtes de la misère. Imagine-toi que t'es un open micer qui se crée, là. Je pense que ça a été le dernier show ever de cet humoriste-là. non, il a passé au... Après, il a passé au gun show, en tout cas, bref. Ah! Sacrement. Il s'est pété la gueule. Ah! Ma gueule. Ma gueule. Tu vas falloir que tu renommes mon épisode l'épisode du name drop. Tellement de choses à censurer, là. Hey, l'épisode, ça va être juste... Pi. J'ai même pas chier, j'ai pas rien dit encore. Comme la pause de BT, Calis. Voir qu'il faut que tu censures ça, tabarnak, là. Non, regarde. Alors, je censurerai pas ça, c'est pas vrai. À un moment donné, là. Combien de monde qui nous écoute? Il y a 11 personnes qui nous écoutent. Ah ouais, étouffe-toi, ça me donne une érection, moi, le monde qui s'étouffe. C'est vrai qu'on lit ça. J'ai des jogging en plus, fait que tu peux avoir mon érection. Sur Twitch, ils doivent l'avoir. Ah ouais? Ouais, l'angle Twitch s'arrête à peu près là, je pense. Ouais, mais ma bedaine descend en bas sur un hostie de temps, fait qu'elle coche bien des affaires. Oh. Ah, puis une autre raison pour laquelle j'ai des chandails de même, là. Tu sais, là, quand tu fais juste étirer les bras un peu, puis tu vois le gros sourire de la bedaine en bas, là, t'essayes de cacher ça, là. Tu sais, des fois, je me réveille le matin, je me mets à côté de ma blonde, puis je suis tout, qu'est-ce qu'elle me trouve, calice? Je suis assis, là. Tu as-tu déjà demandé? Hein? Y a-tu déjà demandé? Ouais, puis c'est pas l'argent, elle en fait plus que moi. Mais Marc, elle m'a mis une bonne assurance, fait qu'au moins, il dirait ça. Fait que dans le fond, elle a fait, lui, il va devenir diabétique. Pas Cholestérol. Pas encore. Cholestérol, c'est un hostie de peine, hein? Tu prends tout de mon cholestérol, hostie, puis je suis convaincu que tu mets ça à côté du Mont Everest, puis j'ai pas de fin à cette anecdote-là de cholestérol puis comparaison qui aurait pu mener à quelque chose de drôle. Mais bref.
Fait que c'est toi l'animateur, c'est ta job de nous sortir de ce trou de marde-là. Là. Fait que, parlant de trou de marde... Ah oui, Parlons Will Pack, je suis d'accord. Ah, non, Will Pack, sacre-à-face! Qu'est-ce qu'il y a, Will Pack? Ah, Qu'est-ce je qu'il a sais fait? pas. Hey, pourquoi il voulait pas venir? Hein? Pourquoi il voulait pas venir? Ah, lui, il était tout. Moi, je suis trop big, esti, là. Je commencerai pas à faire le brouillon open mic du podcast.com. Moi, là, à la place, là, je veux faire. Je connais pas de podcast de merde que personne veut faire. Je sais pas. Y a-tu un podcast plus petit que le tien que tu pourrais. Parce qu'on rit bien du podcast, mais le podcast, il y a pas mal plus d'abonnés que toi, là. Ben, pour l'instant, il se fait quand même quoi, 5 ans qu'il existe? Ouais, 5 ans, si. Ouais. Moi, ça fait 2 mois. Ok, ouais. Moi, j'ai 46 abonnés sur YouTube. En 2 mois. C'est pas si pire. T'as 3 Patreons dont moi. Ouais, 3 Patreons. Moi, puis Sébastien Turmel. Puis Jean-Philippe Michaud. Fait que je me fais 7,50 C'est qui, par ça, mois. Jean-Philippe Michaud, aussi? Mitch GP. Là, ça me dit quoi, c'est un open mic? Non, mais il commande tout sur Facebook. Puis là, comme je Il est t'avais très dit impliqué au sur début le- du podcast, ceux-là qui ont écouté mon sous-écoute, à un moment donné, je commence à dire que j'ai une crampe. C'est pas vrai pantoute, c'est parce que moi, assis, je suis tellement un hostie de gros tas de marde qu'assis trop longtemps sur un tabouret, je viens qu'à avoir mal au coccyx un hostie de temps parce qu'on dirait que quand je suis assis sur un tabouret, tout mon poids, puis il y en a beaucoup de poids, se concentre sur mon hostie de coccyx, fait que je viens qu'à avoir mal au dos sur un crise de temps. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste tasser le tabouret, puis je vais faire une partie du podcast Debout. à côté de toi. Parce que là, j'allais te demander, tu penses que tu vas garder genre ta petite peau genre sur ton coccyx combien de temps? Ma petite peau. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose de peau sur le coccyx, là. Tu sais, genre, ça perce un moment donné. C'est-tu comme une circoncision, genre? Genre, mettons, tu sais, t'as les Juifs, qu'eux autres, ils sont circoncis puis qui sont en perdre le petite peau. C'est quelle religion qui t'enlève la peau sur le coccyx? C'est une bonne question. Les Zoroastriens? Mais je me suis toujours demandé, genre, tu sais, t'as la fée des dents qui donne de l'argent quand tu perds tes dents. Ouais. Mais mettons, c'est-tu parce qu'ils sont cheap qu'ils font ça, les Juifs? Ils espèrent qu'il y ait la fée des petites peaux. Man, tu me sors ton matériel de gala direct de même en plein milieu de ton podcast! C'est pas mon Hey, gars-là, t'es audacieux! ça. Je l'ai jamais fait sur scène, celle-là. Jamais. Je l'ai fait à mes enfants avant qu'ils soient couchés. OK. Ouais. Quand ils mettent une petite dent sur l'oreiller. Tu sais que depuis le début du podcast, là, c'est calissement plus louche que toi, t'as des enfants comme moi, j'en ai. J'en ai pas d'enfants, là, mais avec Oh. tous les jokes que tu fais, là. Ah, mais non, je suis pas super, moi, sur scène. Ouais, sur scène! C'est comme moi, sur scène, je raconte les affaires les plus immondes au monde, mais quand j'arrive chez nous, tu sais, pour te dire, aujourd'hui, j'ai découvert que tu peux faire une sieste après avoir fait une sieste. C'est pas mal ça, ma vie. Mais t'en veux-tu des enfants? Ah, je passais une sieste. Hey man, si tu m'offres des siestes, là. Mettons, là, c'est le fun, là. Ça, c'est comme. Je collectionne les jeux vidéo. Je collectionne. Non, c'est pas vrai. Je collectionne les consoles de jeux vidéo. J'ai toutes des hosties affaires de cochonnerie pis tout. Puis si je pourrais en échanger une contre une bonne sieste, là, une console, là, des fois, je le ferais. Ouais. Mais des enfants, t'es-tu malade? Ta blonde, on t'en veut pas? Non, ma blonde, elle a une tête, elle veut pas d'enfants. Puis, tu sais, nous autres, notre couple va bien, faut qu'on n'a pas besoin de faire des enfants pour essayer de le sauver. Là, c'est une joke de Véro que je viens de voler, là, mais on s'en calisse, c'est une fille. Fait que Véro Gagnon, tu parles? Oh, Ouais, la blonde. comme tu veux, là. Turmel. Ouais, elle, c'est juste la blonde à Seb Turmel. Elle a jamais rien accompli d'autre dans sa vie. Jamais. Jamais. Elle a pas réussi le gang show. Hey, esti, on fait un show. On fait un show avec Chris Leclerc. Chris, j'aime ça, name dropper du monde. Chris Leclerc, que j'aime beaucoup, Chris. Je t'aime. Il vient me voir et il me dit Hey Véro, je sais pas comment la présenter, qu'est-ce que je devrais faire? Puis j'ai dit Ah, fais juste dire c'est la blonde à Sébastien Turmel. Puis il l'a fait. La pire présentation que tu peux pas faire. Mais j'espère qu'il était sur le show avant, au moins. De quoi? Ben, Seb Turmel. T'sais, Non, était-tu- même pas! Même pas! Fait que le monde savait pas quand c'était qui! Ben, tu sais, il est connu. C'est les comédies geeks, là, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Comédie geek, attends un peu pour écouter Daily Botfer podcast, t'es pas comédie geek, esti, t'es un homme qui a besoin d'être sauvé, esti. T'es à deux doigts de prendre la méthadone à toutes les 2 semaines quand t'écoutes le Daily Botfer podcast. C'est pas ça,
Moi, je vais te censurer. Yann m'invitera pas à son podcast. C'est comment qu'il faut faire pour se faire inviter au podcast à Yann? On lui demande. Non, ça, c'est la pire affaire. Ça, c'est pas parce qu'il va te dire oui, mais il va t'oublier. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il va t'oublier. Si tu veux te faire inviter au Daily Buffer podcast, là, faut que tu sois ami avec moi, Will, Charles, Rosalie ou Carl. Puis qu'à un moment donné, Yann est tout là, j'ai besoin de quelqu'un mardi. Puis là, ils sont tous, ah fuck, on n'a pas personne. Ah, on va le demander à Jason. Fait que c'est comme ça que ça marche. T'en as nommé deux. Deux quoi? Que je connais bien. Pas si pire. Mais tu sais, j'espère que c'est pas un de tes objectifs dans la vie de faire le Daily Buffer podcast. Je pourrais y aller. Mais puis... je bâche bien. Mais sans joke, là, les Daily Buffer podcast, si tu me demandes... Parce que c'est sûr que tu allais me demander, je le sais, j'ai lu ta feuille avec les notes de questions que tu veux me demander, mais si tu me demandes mon top 5 de mes podcasts favoris au Québec, le Daily Buffer podcast est là-dedans parce que calisse que Yann est sa grosse coche. Ah, ben, le côté technique qui est excellent. T'sais, avant même que je commence à y aller. Aussi. Avant même que je commence à y aller, là, juste quand il était tout seul, puis qu'il faisait son Angry White Yann en lisant des nouvelles, là, oui. Moi, j'aimais ça, je trouvais ça full pertinent. Moi, ça me fascine. Quelqu'un qui est capable de parler 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout seul devant sa caméra. Puis en plus, il allait avec sa technique, puis tout. Là. Mais tu sais, je le trouve hyper pertinent. Fait moi, j'ai embarqué quand toi et Will Pack, vous avez commencé à être réguliers. C'est là que j'ai embarqué. Parce qu'avant nous autres, c'est régulier, c'était Léo puis Gab BT. Le pire, comment que ça a commencé, c'est Yann s'est dit, Chris, je vais commencer à aller avec des invités. Je sais pas si c'était moi ou Jar, son premier invité, mais j'avais été, puis j'ai eu du fun dans tabarnak, puis j'avais, tu sais, dans ce temps-là, je faisais rien sur Internet, mais absolument rien. Fait que je me suis dit, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est même pas Yann qui me l'a demandé. Moi, je dis, Chris, je pourrais me mettre à aller là régulièrement, Calis. Ça me ferait au moins du matériel. Genre, ça me ferait au moins une présence sur Internet à quelque part. Fait que j'avais offert. Fait que là, j'ai contacté Yann. J'ai dit, ça tente-tu que je vienne à toutes les semaines à ton podcast? Puis il m'a répondu, man, tu viens de me donner une petite érection. Fait que j'ai pris ça pour un oui. Mais là, à force de connaître Yann, c'est. Sans oui, c'est non. Non, mais attends un peu. Sans oui, c'est non. Mais une érection, Yann. S'il m'aurait dit, tu viens de me donner le goût de me faire manger le cul, là, ça aurait été un oui catégorique, là, quand on connaît l'univers de Yann. Puis, tu sais, moi puis Will, on fait tout ensemble. Tu sais, je dis bien que je faisais la première partie de Will, mais tu sais, moi puis Will, on fait juste toutes nos affaires ensemble, là, fait qu'il a joint l'univers, puis oui, effectivement, on a eu du fun en tabarnak, là. Hey, pendant 1 an et demi, là. Ça, c'était drôle, parce qu'à toutes les fois qu'on va au Daily Buffer podcast, Will, au début, là, il pouvait se préparer 3 jours pour son petite chronique. Ah ouais? Oh, et parce que, tu sais, il faisait un best-of du Doc Mayou dans le temps qu'il était encore vivant. Là, il allait faire des jokes sur les nouvelles. Là, après ça, il allait faire le meilleur de TikTok, mais en réalité, le pire de TikTok. Puis là, il passait du temps au bout. Puis moi, là, c'était tout le temps la dernière crise de seconde. Hey, j'ai fait une chronique à toutes les semaines, mais une fois sur 2, là, c'était vraiment une couple d'heures avant. Bon, ben, j'ai pas d'idée, fait que j'aurais pas de chronique que cette semaine. Coup d'autre, là, me popait de quoi dans la tête. Puis là, j'arrivais avec, mettons, mon top 10 de KPT qui pète sa coche la journée des élections, que t'as sûrement vu. J'ai pas fait référence à ça tantôt en parlant d'articles sur Comedy Geek qui avaient été retirés. Ah, c'est ça? Oui! Alors, tu t'es où? Oui. Oui. Fait que si jamais ils font un article sur toi, là, tu peux leur demander de le retirer, ils le font. Oh! C'est comment il s'appelle le gars qui avait une page de même que tout le monde haïssait puis qu'il a fait allusion à une fille qui avait été un artiste qui avait été à l'hôpital là puis que en tout cas, il y a du. Je sais pas si c'est un gars? Ouais, c'est un gars, là. Lui, tout, il avait une page à patin de même, mais lui, c'est un véreux, là. Ben, c'était-tu un humoriste? Non, c'était pas un humoriste, c'était pas rapport à l'humour. En tout cas, pas. Bon, lisse. Bon, lisse de lui. Tout encore lisse. Journal de Québec dit qu'il y a une bombe atomique qui est sur le bord de tomber sur ton 3e voisin. Mais encore lisse, ça. Ça parle pas d'humour, mais en tabarnak. Encore lisse. Sinon, c'est quoi tes projets, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? T'as pas tabarnak, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est-tu déjà ta dernière question? On dirait qu'on est rendu là. Moi, je fais pas des longs podcasts. Tu vas t'étirer ça, mon tabarnak. Tes enfants vont se coucher à minuit. Ils ont de l'école demain, on s'en calisse. Mais non, on peut tirer ça encore sur cette question-là. Fais-toi-en pas. Stresse-toi pas, oui, je pense que j'ai même pas répondu encore directement à aucune de tes calices de questions. Là. Ben, je recommence ma première.
Comment Ouais. ça va, Faf? Hey, ça va bien aujourd'hui, mon gars. Là, je me suis réveillé. Hey, j'ai pris. Sans dire que cet après-midi, j'ai pris deux siestes. Je te croche, câlisse. Mais tu dors pas à nuit? Qu'est-ce qui arrive, c'est assez pour ma job. Moi, j'habite dans le fin fond de la Beauce. Puis là, je travaille à Québec. Il faut que j'arrive de bonne heure. Fait que je me lève à 4h, 3h45 du matin pour aller travailler. Oh. Fait que la fin de semaine, là, je sais pas si c'était de même, mais moi, je suis capable d'accumuler du sommeil. Genre, je suis capable de pas dormir 3 jours, puis la 4e journée, je vais dormir au bout, puis je vais être sur le piton après, là. My God, ça c'est un... T'as pas ce talent-là, toi? Non, moi j'ai des enfants, puis Ouais, mais là, je suis en dette quand- depuis 5 ans. Ben, c'est ça, quand t'as des enfants, tabarnak. Tu te réveilles à quelle heure, tes enfants? Je me réveille à 5h40 à chaque matin, puis ils se couchent à 8h30. OK. Mais ça, Je reste ma la fin de fille. semaine, t'es réveillé à 5h40. Pas mal, ouais. Pas mal. Moi, mes parents m'avaient fait une règle, là, j'avais pas le droit de les réveiller la fin de semaine avant 6h30. Steve était chanceux. Fait que là, il m'avait préparé des affaires que je pouvais Mhm. jouer en attendant qu'ils se réveillent. Genre des feux d'artifice, des affaires pointues, des affaires métalliques sur le bord des prises de courant, là, des affaires de même. Là. Moi, ma fille a commencé à ouvrir la télé. Mhm. Fait que j'ai dit, ouvre la télé, prends-toi une collation, puis tu vas être autonome. Fait qu'elle le fait, puis elle vient me le dire. Papa, j'ai pris ma collation, j'ai ouvert la télé. À que je dors pas. Sur 2 chats, fait que toi, tu veux vraiment pas dormir. esti. Ah, mais non, ils viennent pas me voir. Ok, ils se calissent de toi. Non, ils vont voir ma blonde. Ah, ok, ben là, ça, on C'est s'en comme calisse, elle, là. le maître. Là. Ouais, mais une femme, ça n'a pas besoin de dormir, ça. Allô, Steph, t'as pas besoin de dormir, selon Faf. Ta blonde réécoute tes podcasts. Non. Semblait et tout. Comme pas vrai que je vais regarder tes hosties de niaiseries. Là. Convaincu qu'elle a écouté ton premier épisode. Il y a beaucoup trop de gens qui ont écouté mon premier épisode. Hey, t'as genre 540 vues, je pense que j'avais Ouais, j'approche checké. le 600, oui. Ouais. Puis là, t'as Seb Turbel qui en a 120, qui est ton deuxième meilleur, je pense. On est rendu à 300 à peu près avec Ok, Turmel. ok, ok, Ouais, ok, fait que ok. non, mais ça va bien. Moi, j'aime mon projet parce que je fais ça pour le plaisir. Je fais pas ça genre pour être famous. Je serai jamais famous. Je gagne bien ma vie. Là. Tu fais quoi comme job? Moi, je suis infirmier clinicien en neuromodulation. En neuromodulation? Ouais. T'as l'air d'un gars qui travaille avec des Lego mécaniques sur du monde, esti. C'est pas loin de ça. C'est des électrodes dans la colonne puis dans le cerveau. Fait que si je te dis que j'ai la spina bifida, tu sais c'est quoi? Oui. Ouais, j'ai une spina bifida. C'est pas une joke que je suis né avec ça. C'est pas une joke que je suis né avec ça. C'est pas fait opérer. Non, jamais, mais moi, je marche juste un peu croche, c'est ça qui arrive. Ah, mais c'est pas super. Non, c'est ça, ça n'a jamais été. Puis on s'en est rendu compte. Puis à l'âge adulte, il n'y a plus de problème. là. Non, ben je marche croche, là. Puis je C'est te ça. dirais que je suis pas le meilleur pour courir. Là, t'sais. Ben, ok, avec ma bedaine puis mon cardio légendaire, je suis crissement pas bon pour courir. Mais quand même. Mais ça me fascine parce que. Fait que toi, ta technique, pour cacher ton spina bifida, t'as dit, je veux pas qu'il sache que je cours mal à cause de ça. M'a prendre 100 livres. Non, j'ai pris 100 livres et j'ai une spina bifida. Je suis loser sur tous les points de ma vie. Là. On va s'assumer à un moment donné, là, tabarnak. Mais t'as là. un handicap, Chris. Tu peux enfin le dire, genre. Ah, mais à cette heure, être gros, ça te donne du crédit social aussi. Là. Ouais, la grossophobie à cette heure, c'est... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, j'ai la Moi, je suis maladie comme de Crohn. entre Mais la les maladie deux. de Crohn, tout le monde s'en calisse de ça. Ouais, là. non, c'est pas une vraie maladie. Mais c'est pour ça que tu me posais des questions sur ma maladie, mon tabarnak, parce que tu connais ça un peu, toi, Moi, là. je connais très bien ça. Tu sais, tu m'as déjà demandé en show, tu faisais de crowd work, puis tu m'as demandé c'est quoi la chose la plus weird que tu as trouvée dans un cul. Mhm. Moi, j'étais comme, ben mon doigt. Oui. Mais quand c'est pas sollicité, c'est encore plus weird. Ah! C'est, d'habitude, c'est sollicité. OK. Sauf les patients confus, eux, malheureusement, ils acceptent de façon passive. Par confus, tu parles... Confusion, délirium, Ok, ouais, Alzheimer. ouais. Mais... T'as le consentement, Mais t'as-tu déjà... de la famille. C'est quoi que t'as pogné dans le cul? T'as-tu pogné des affaires de pogné dans le cul? Ben, je parle d'urgence. Fait que le pire que j'ai vu, c'est une patiente qui se faisait plaisir avec la cloche. Fait que ça sonnait au poste. Au poste? Ouais, mais elle a pris la cloche d'appel. OK. Fait que ça sonnait au poste. Ah, non! Non, tu me niaises, c'est donc ben drôle. Moi, ma chum de fille qui est infirmière, la pire histoire... La pire histoire qu'elle s'est faite conter, qui est arrivée sur son département, il y avait un gars qui faisait des infections urinaires, mais à côté, comme ça se pouvait pas. Fait que là, à un moment donné,
il y a quelqu'un qui le ramasse dans un coin, puis ils disent là, si t'as quelque chose à nous dire, dis-nous-le, là, parce que là, il va falloir qu'on investigue, puis on peut peut-être aller loin, puis on peut peut-être te faire mal, puis des affaires que t'aimes pas. Fait que le gars, il a dit, bon, ben, je l'admets, là, moi, à tous les vendredis, le vendredi soir, je fais une petite soirée spéciale, fait que le vendredi matin, je me vide avec un cathéter, puis je me remplis de vin, puis je le garde toute la journée dans ma vessie, puis le soir, je le sers à tous mes invités. Fait que le gars se crissait du vin dans la vessie, je vous laisse deviner par quel moyen. Ouais, fait que le gars se crissait une sonde Ouais, urinaire. ouais, puis il se remplissait la Il vessie prenait de une vin. seringue puis il se remplissait le vin. Puis Ouais. il laissait ça macérer toute la journée, Ouais. genre. Puis il se faisait des infections urinaires que le Saint-Tabarnak, il avait été 3-4 fois à l'hôpital, puis il voulait pas le dire Là- qu'est-ce qui se passait. Là, tu me donnes une hostie de bonne idée. Ah oui, donc? Je vais faire ça, mais legit, à des ports. Puis je vais mettre ça en bouteille. Puis là, il va avoir une appellation spéciale. Puis Chris va devenir riche. Ça ou je vais me partir un GoFundMe pour du papier à rouler. Tu vas te partir un GoFundMe pour ton studio de photo. La dernière photo que t'as pris date de 2017, cette calice. Mais bref. Mais ça ferait un beau studio de photos ici, hein? Ben, c'est un sous-sol, tabarnak. Là. Il sert pas à grand-chose. Tu pourrais faire n'importe quoi ici. Là, à la limite, tu pourrais te faire, tu pourrais te faire MATLAB ici ou un set de train avec un petit chapeau sur la tête pour être loser, personne vient te voir. Mais parlant de mettre, tu sais, moi j'étais au cégep, j'ai fait mes sciences nat, là. Mhm. Puis à un moment donné, je tourne. Il y a l'autre une qui page. brague que moi, j'ai Brag. déjà été à l'école, j'ai mes maths fortes au cégep. J'ai étudié à l'électro, moi, au cégep, puis moi, tout, j'ai mes maths fortes. T'as étudié à quel cégep? À Thetford Mines. Arc. Pour te dire- Lévis, c'était bien mieux. Hey, pour te dire, j'ai passé mes maths sans étudier. Parle-moi pas comment j'ai fait. Même ma prof, à la fin de l'année, là, les 2 sessions, a dit Pierre-Luc, je sais pas comment t'as fait passer tes crises d'examen. Mais bref, ouais, continue, excuse-moi. Fait que, on parlait de maths. Ouais, fait que ça, je lisais mon livre, genre de chimie au cégep, là. Puis j'étais comme, ouais, Chris, ils me disent une affaire de plus, puis je sais faire de la mettre. Tourne la page, j'étais comme, ben, je sais faire de la mettre. C'était ça. Oh. T'sais, ils montraient carrément dans le livre comment faire du cristal.